vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce jour qu'il avait mis à part déjà bien avant la fondation du monde, parce que le Seigneur voit dans sa préscience les choses qui vont arriver. Lui, il connaît d'avance le cheminement de chacun, ceux qui vont répondre favorablement à l'appel de la croix, ceux qui ne vont pas répondre. Il le sait d'avance. Nous découvrons aujourd'hui le plan que Dieu avait déjà pour la vie de Jean-Emmanuel. Et vraiment, on se réjouit dans le Seigneur d'être témoin de la puissance du Seigneur. Parce que lorsque nous voyons les choses s'accomplir dans le monde visible, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies dans l'invisible, ou bien de manière inconsciente pour nous, mais vraiment des victoires que le Seigneur a déjà accomplies, et qui plus est encore, lorsque on écoute le témoignage de Jean-Emmanuel, vraiment on ne peut que s'incliner devant la majesté du Seigneur et lui rendre grâce de comment dire, de l'amour que Dieu a et l'infinie sagesse que le Seigneur a dans la manière dont il agit dans une vie pour pouvoir attirer une âme jusqu'à lui. Le projet que Dieu a, tel que la parole de Dieu nous dit, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et il dispose tout dans la vie d'un être humain pour que l'être humain puisse finir par le rencontrer. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les êtres humains qui rencontrent Dieu. Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce n'est pas faute d'avoir étendu la main pour ramener l'être humain à lui. Parce que Dieu a créé l'être humain pour que l'homme puisse être, quand je dis l'homme, c'est avec grand H, avec les femmes aussi, puisse être en communion avec lui. Et Dieu a des projets de paix vraiment pour les hommes. Quand Dieu voit un être humain dans la, dans la souffrance, dans la perdition, dans, dans les échecs de la vie, vraiment, ça fait saigner le cœur de Dieu. Parce que c'est un peu, regardons un peu, bon, peut-être tout le monde n'a pas des enfants, mais nous voyons quand même les enfants à côté de nous. Imaginons-nous un père qui a donné naissance à des enfants. Quand tu donnes naissance à ton enfant, tu désires, le plus cher désir de ton cœur, c'est de voir cet enfant-là épanoui. Combien nous sommes dans la joie quand tu arrives, tu vois un enfant en santé. Déjà ça, quand tu vois un enfant en santé, vraiment, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à l'hôpital, quand tu vas dans le service des enfants malades, ça déchire le cœur. Ça déchire vraiment le cœur de voir un enfant en souffrance comme ça. C'est comme ça que Dieu aussi est. Lorsqu'il voit les êtres humains qu'il a créés être vraiment, dans un échec dans la vie. Parce que ce que Dieu a prévu en créant l'être humain, c'est que l'être humain puisse être dans le bonheur de Dieu. C'est vraiment que l'être humain puisse être épanoui sur la terre. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la Bible, on voit dès la création comment Dieu il a créé l'homme en dernier lieu. C'est à la fin de la création qu'il a créé l'homme. Donc il a d'abord pourvu, excusez-moi, je vous l'ai compris, mais ça vient comme ça, donc je préfère que je laisse sortir tel que ça vient et on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a d'abord minutieusement créé l'environnement de l'homme pour que l'homme puisse s'épanouir. Et c'est après qu'il a créé l'homme, quand tout était prêt déjà. Et ça, c'est une préfiguration de la vie que Dieu veut que nous ayons. C'est-à-dire que Dieu a disposé déjà dans nos vies, il a disposé un chemin tout tracé, qui est un chemin tel que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et Dieu a des plans de paix pour nous. Il a des plans de bonheur et non des plans de malheur. Donc Dieu a déjà préparé tout, comme pour Adam et Ève. Il a préparé le jardin d'Éden. Il a mis des arbres fruitiers parce qu'il a pensé que l'homme devait avoir faim, devait avoir besoin de se nourrir. Donc Dieu a prévu tout cela déjà d'avance.
Et quand tout cela était prêt, il a amené l'homme maintenant. Il a amené même les animaux pour que l'homme ne soit pas seul. Et il a amené les animaux vers l'homme pour que l'homme donne des noms à ces animaux-là. Et après, ce n'est pas l'homme qui est venu se plaindre auprès de Dieu que, regarde, quand je vois tous ces animaux-là, je suis seul à être de cette nature-ci. C'est Dieu lui-même. Et ça nous montre vraiment le cœur que Dieu a pour l'être humain. C'est Dieu lui-même qui a regardé à l'homme. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a fait ça. C'est lui qui a regardé. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Donc on voit comment Dieu est attentif aux besoins de l'homme et il anticipe. C'est-à-dire qu'il prépare les choses auxquelles l'homme n'a pas pensé. C'est-à-dire que ce que tu peux réfléchir et te dire que ça c'est bon pour moi, Dieu avait anticipé déjà. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Et il dispose ça sur ton chemin pour que tu puisses entrer au bénéfice de tout ce qu'il a disposé pour toi. Ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Et c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Chaque être humain qui arrive sur la terre comme ça, Dieu a préparé son jardin d'Éden. Dieu a un jardin d'Éden pour celui-là. La question maintenant c'est que, est-ce que je vais voir le jardin d'Éden comme ça et passer à côté? Ou bien est-ce que je vais entrer dans le jardin d'Éden et ne pas regarder à celui qui a eu l'infinie sagesse de préparer ce jardin d'Éden que moi je n'étais pas capable de formuler comme besoin et de savoir que c'est ce qui est bon pour moi? Est-ce que quand il va m'introduire dans ce jardin-là, je vais moi-même décider de me mettre à côté et de dire non, le jardin d'Éden que Dieu a préparé là, ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Et c'est ça, malheureusement, que l'être humain fait. Dieu a tout préparé dans sa sagesse infinie, ce qui est bon pour l'être humain. Mais l'être humain, lui, il pense avec son intelligence qui est limitée. Limitée pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ses lendemains. Nous avions décidé, et ça va être un sujet de remerciement lorsqu'on va élever la voix vers le Seigneur, que ce jour-ci, nous nous retrouvions ici pour conduire Jean-Emmanuel dans les eaux du baptême. Mais ça aurait pu ne pas arriver. La minute d'après ne nous appartient pas. Il y a toutes sortes de circonstances, parce que quand on décide de cela, le diable aussi se prépare pour empêcher que ça arrive. C'est-à-dire que autant Dieu prépare le jardin d'Éden, autant le diable multiplie des copies du jardin d'Éden à sa façon. Et malheureusement, souvent l'homme confond le jardin d'Éden de Dieu avec celui que le diable a préparé à côté. Et il va entrer dans ce jardin-là et c'est là où il se sent à l'aise. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a devant. Il ne voit pas ce qu'il y a devant lui. L'homme vit avec une satisfaction de ce que ses yeux voient à l'instant présent. Il ne sait pas ce qu'il attend demain. Mais Dieu, lui, il voit dans cette dimension future-là. Et il sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il commence, déjà, il nous met là où il faut pour être préparé à ce qui vient demain. C'est pour ça que Dieu va parfois permettre des épreuves, des difficultés dans la vie de l'être humain. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Il va souvent nous amener dans un chemin où, si nous regardons avec les yeux d'un être humain, et surtout sur l'instant de maintenant, on va se dire, mais quand je vois la vie, si on dirait que Dieu t'a abandonné, alors que Dieu est en train de te conduire quelque part. Il est en train de faire un travail minutieux, parce qu'il sait ce qui va t'arriver demain. Et il sait que pour que tu arrives à t'en sortir demain, il faut que tu sois préparé aujourd'hui. Et s'il t'épargne cette épreuve, cette difficulté-là, demain tu ne seras pas prêt. Lorsque tu vas arriver devant cette montagne qui va se présenter devant toi, tu vas te mettre à l'écart. Donc, vraiment, regardons un instant, pensons un instant à ce cœur de Père que Dieu a. D'avoir disposé dans ce jardin d'Éden où chaque chose est à sa place pour contribuer au bonheur de l'être humain. Et que cet être humain-là soit en connexion, en communion avec Dieu. Laisse-le. Soit en communion avec Dieu. Mais
De la même manière qu'un père terrestre a tout acheté, tout disposé pour le bonheur de son enfant, imaginons nous, tu prends beaucoup d'argent, tu vas dans un magasin de jouets, tu achètes, je sais pas, pour un garçon, une grosse voiture comme ça, électrique, tout ce qui peut rendre un enfant de notre siècle si heureux. Tu viens, tu déposes ça à côté de lui. Lorsque tu arrives, tu vois que l'enfant a laissé tout ça. Il va dans l'herbe ou dans je ne sais pas quoi, et il commence à jouer avec des tessons de bouteilles. Des choses qui sont dangereuses pour lui, qui peuvent le couper, qui peuvent, comment dire, avoir une incidence sur son corps, qui peuvent le détruire. Voilà, c'est ça. Vous, nous, en tant que père, comment est-ce qu'on peut réagir? Regardons, ça c'est une pâle image de ce que Dieu reçoit. Parce que ce qu'on est en train d'exprimer là, c'est très peu par rapport à... Parce que ce qu'on dit, l'enfant, on peut rattraper. Mais Dieu, ce qu'il voit, c'est que nous sommes en train d'aller dans le lac de feu, vers la perdition. Nous sommes en train d'aller vers la condamnation éternelle en enfer. C'est ça que Dieu lui voit. Quand il voit un être humain qui ne se rapproche pas de lui, alors que tout est disposé, il a préparé tout d'avance. Quand il voit un être humain s'abandonner à sa propre sagesse et dire ce qui est bon pour ma vie, c'est ça. C'est mon projet de demain, c'est ceci, c'est cela. Il voit comment l'homme compte sur sa propre sagesse, sur la manière de se rendre heureux selon son intelligence. Dieu dit, mais ce n'est pas possible. C'est comme cet enfant-là qui laisse ce que le père a prévu pour lui. Le père qui est plus âgé que lui, donc qui connaît la vie, qui sait ce qui peut être bon pour son enfant et qui a déposé ça. Il voit l'enfant laisser tout cela et aller dans la cour, dans un environnement hostile, commencer à jouer avec des choses qui sont dangereuses pour lui. Le père est, son cœur saigne. Puis encore lorsqu'il va voir un enfant où tout était préparé pour que cet enfant-là puisse s'épanouir dans un environnement sain, dans un environnement qui n'est pas hostile pour lui, mais il va voir l'enfant laisser tout cela et aller, je ne sais pas, faire des jeux dangereux et finir peut-être par avoir le bras cassé, une entorse, je ne sais pas moi, un handicap sur lui. Le père qui a créé son enfant normal va retrouver l'enfant peut-être avec une main cassée, le bras dans le plat, ou bien une maladie terrible qui est provoquée par le manque de, comment dire, par la désobéissance, voilà, au chemin que Dieu avait mis devant lui. Imaginons un peu comment le cœur de Dieu peut saigner par rapport à ça. De voir que tout était préparé. Il y avait juste à ce que l'homme vienne et fasse confiance à Dieu par rapport à ça. Mais comme l'homme a voulu s'abandonner à sa propre sagesse, il est allé dans une direction, dans un Éden que Dieu n'avait pas préparé pour lui. Et qui est celui là où le diable l'attend pour le perdre, pour l'amener à la perdition. Parce que le diable donne une illusion de bonheur qui ressemble au bonheur en apparence, mais qui est très éphémère et qui te prépare à être perdu. Donc voilà vraiment une faible image de la manière dont Dieu regarde l'être humain en train de se débattre. Parfois, beaucoup cherchent le bonheur. Certains vont chercher dans l'alcool, d'autres vont chercher dans le travail, et ils vont faire de leur travail leur Dieu. D'autres vont faire de l'alcool leur Dieu, d'autres vont faire de la drogue leur Dieu, d'autres vont faire des femmes leur Dieu. En fait, ils cherchent un épanouissement, une satisfaction dans toutes ces choses-là qui sont pourtant des choses qui vont les détruire, qui sont pourtant des choses qui vont les éloigner vraiment de l'amour de Dieu, qui vont les conduire dans un Éden qui est hostile et qui ne peut provoquer que leur perdition, leur mort, leur séparation, leur destruction. Vraiment, le Seigneur est bon
le Seigneur est grand, le Seigneur est amour et le Seigneur est sage. Il est vraiment sage. Il a préparé de bonnes choses pour l'être humain. Même les gens du siècle présent, de temps en temps, j'écoute le journal à la télé. Quand ils commencent à présenter, je crois que dans ces temps, c'est pour encourager les gens à aller en vacances dans la France. Ils font des reportages sur des lieux en France, et ainsi de suite. Et vraiment, à ma, je ne sais pas si je peux dire grande surprise, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je les entends quand ils présentent un endroit vraiment joli, qui tape à l'œil, vraiment là où on voit la beauté de la création de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui a fait. Ils disent qu'il y a un Éden là-bas. C'est comme ça qu'ils disent. Hein? Ils utilisent cette expression-là. Ils disent que c'est un Éden. Donc même les êtres humains qui ne cherchent même pas Dieu reconnaissent que je ne peux même pas dire qu'ils reconnaissent. C'est-à-dire que même quand l'être humain veut fuir Dieu, c'est en lui. Parce que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Regardons un peu dans un avion. Si l'avion se prépare à cracher, les cœurs les plus durs vont commencer à dire « Oh mon Dieu !» Quand quelqu'un est dans une situation difficile, où ça s'échappe de sa bouche, je dis même le plus incrédule, il va dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu, ceci !» Parce qu'il n'a pas réfléchi, c'est sorti spontanément. Parce que dans le cœur de l'être humain, Dieu a mis, la Bible appelle ça la pensée de l'éternité, mais c'est que dans l'être humain, il y a un vide. Il y a un vide que seule la communion avec Dieu peut combler. Il peut chercher ça dans tout, comme on était en train de dire. Il peut chercher, que ce soit l'amour par exemple. Il y en a qui vont se marier avec une femme pour avoir l'amour. C'est bien le premier jour, la lune de miel, on monte, on descend. Après, quand vous commencez à vivre au quotidien, les défauts de la personne commencent à se présenter parce que l'être humain n'est pas parfait. On commence à dire, mais la personne que j'avais épousée là, est-ce que c'est vraiment elle? Oui, c'est elle. Même si c'est un enfant de Dieu, elle est encore cet enfant de Dieu est encore sur le chemin du perfectionnement. Elle n'est pas encore parfaite. Donc il y a encore des manquements qui sont là. Il y a encore des défauts qui sont là. Donc moi qui suis venu pour avoir l'amour, je me rends compte que cette personne-là, déjà, n'est pas comblée totalement de l'amour qu'il lui faut. Donc ne peut pas donner suffisamment d'amour à quelqu'un d'autre. Parce que l'amour que tu donnes aux autres, c'est le débordement d'amour que tu as en toi-même déjà. Donc s'il y a un manquement d'amour, si tu n'es pas rempli d'amour, ça va être difficile de donner aux autres ce que tu n'as pas. Donc, comment donc être rempli suffisamment d'amour pour en donner à ceux qui n'en ont pas? De nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas. L'homme est un éternel insatisfait. Il n'arrive pas à se satisfaire lui-même. Donc, pour aller chercher à satisfaire alors les autres, mais là, ça relève d'une impossibilité humaine. Et c'est là, justement, que l'amour de Dieu intervient. Parce que l'amour de Dieu est infini. Donc, Dieu peut distribuer son amour dans le cœur de tous les êtres humains qui le désirent, au point que ça déborde et que Dieu soit toujours amour, qu'il en ait toujours suffisamment. Et c'est le débordement de l'amour de Dieu dans un être humain qui va se déverser sur ceux qui sont à côté de lui. Ce n'est que quand un être humain est en Dieu qu'il est pleinement comblé. Le vide là est comblé par l'amour de Dieu, par la relation avec Dieu. Et maintenant, il en a, c'est-à-dire qu'il est tellement dans, dans la quiétude avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es en Dieu, tu ne reçois plus de facture à la fin du mois. Tu n'as plus d'inquiétude. Tu vas avoir le travail tout le temps. Tu peux être en Dieu et être au chômage. Tu peux être en Dieu, les factures vont toujours arriver. Donc les problèmes de la vie vont toujours arriver. Mais comme Dieu a déposé dans ton cœur, quel
quelque chose qui est plus excellent que cela et que tu l'as déjà. Tu as déjà la chose la plus importante. Imagine, parce que les gens sont toujours à la quête de quelque chose. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, je ne parle pas de rencontrer Dieu dans la religion, comme une religion ou des traditions. On voit les tontons, les tatas aller à l'église, on les suit aussi, on va avec eux parce que dans notre famille, tout le monde va à l'église. Non. Là, nous sommes en train de parler d'une vraie rencontre avec Dieu, d'un cœur à cœur. C'est-à-dire que Dieu vient vraiment se révéler dans ton cœur. C'est de ça qu'on est en train de parler. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu de cette manière-là, il y a quelque chose de puissant qui se passe à l'intérieur de lui. La personne est totalement changée, elle est totalement remplie, elle est totalement comblée, elle est totalement... Excusez, il y a une... J'essaie d'utiliser les mots qu'on peut comprendre. Les gens qui sont dans les religions hindouistes parlent de nirvana. C'est un mot que j'ai souvent entendu. C'est-à-dire que c'est atteindre... Et bon, je ne dis pas que c'est ça. Je suis juste en train d'essayer de nous donner... Et les hommes, en fait, même le nirvana dont ils parlent là, en fait, c'est Dieu qui sont en train de chercher, toujours. C'est Dieu qui sont en train de chercher. C'est-à-dire que c'est arrivé à un point où vraiment l'être humain se sent pleinement comblé. C'est-à-dire que l'inquiétude commence à partir. Donc, quand on parle d'inquiétude, ce n'est pas que si tu n'as pas payé ta facture, rien ne va se passer dans ton cœur. Bien sûr, il y aura le questionnement dans ton esprit de se demander comment je vais faire pour régler cette facture-là. Mais comme tu as une relation personnelle avec Dieu et que au fur et à mesure que tu vas grandir dans la connaissance de ce Dieu-là, tu vas réaliser la grandeur qu'il a, la richesse qu'il y a, parce qu'il s'appelle aussi Yahvé Jireh, c'est lui qui pourvoit. Tu vas réaliser que, en fait, rien ne manque à Dieu. Et si rien ne lui manque, il n'y a rien qui ne peut pourvoir aux besoins de ses enfants qui sont là. Si nous sommes un parent et que nous avons les moyens, je ne peux pas voir ma fille marcher pieds nus alors que je sais qu'elle peut se faire mal et qu'elle a besoin de chaussures. Tout de suite, je vais acheter, je vais lui donner. Ce n'est même pas je vais acheter, Dieu n'achète rien. Il va prendre, il va donner. Je prends, imaginons un peu un père. Il a tout un magasin de chaussures qui est là, il voit son enfant marcher pieds nus. Il va prendre ça rapidement et lui donner. Donc au fur et à mesure que je vais avancer avec Dieu, je vais réaliser vraiment dans mon cœur, c'est pas que quelqu'un va prêcher comme ça, je vais juste entendre, c'est que dans cette relation, parce que mon cœur s'est vraiment approché de Dieu, Dieu va commencer à se révéler à moi. Il va me révéler sa grandeur, il va me révéler tout ce qui est à ma disposition en tant que son enfant. Je ne m'approche pas parce que je cherche ces choses-là, je m'approche parce que Dieu est grand et qu'il s'est révélé à moi. Donc, et il va continuer à me faire grandir dans cette connaissance de lui. Et lorsque je vais réaliser, imaginons un peu un enfant qui sait que, bon, son père l'aime et ne la déteste pas. Quand elle se tourne comme ça, elle voit un magasin de chaussures qui est là, vraiment avec toutes les coupes, tout ce qu'on peut imaginer. Si cet enfant-là est pieds nus aujourd'hui, est-ce qu'elle peut s'inquiéter? Ne s'inquiète pas. C'est à ce stade-là qu'on va arriver. Parce qu'elle sait qu'il suffit que je demande à mon père, il fait comme ça, et il me donne. C'est comme ça qu'on arrive à trouver cet équilibre-là avec Dieu. Et que vraiment les grandes... Parce que l'inquiétude dans ce monde, souvent on est tous en Île-de-France, on prend les transports. Un matin, tu vas te lever pour prendre les transports. Ah, on arrive à une gare, on coupe le train, on dit que ça n'avance plus, descendez. Parce que quelqu'un s'est jeté sur les rails là-bas, il se jette pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se suicide? Parce que quand il regarde devant, il regarde à côté, il regarde en l'air, il regarde à gauche, à droite, il ne voit pas la solution. Pourtant, en Dieu, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dieu a des solutions pour tout. Il n'y a rien qui manque à Dieu pour combler le bonheur d'un être humain, pour qu'il soit dans une joie complète. Ça ne manque pas à Dieu. Donc maintenant, si je suis un enfant de Dieu et que je demande la paire de chaussures, si c'est que je marche pieds nus, je prends cet exemple-là, et que la paire de chaussures n'arrive pas tout de suite.
un, comme je connais l'amour de Dieu, je sais que ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas et qu'il ne veut pas me donner. 2, comme je connais l'amour de Dieu, je connais la grandeur de la richesse de Dieu. Je sais que ce n'est pas parce qu'il en manque à Dieu. Il y en a dans le magasin. Mais si Dieu me laisse temporairement comme ça, c'est parce que c'est utile pour moi. Il faut peut-être que j'apprenne à marcher comme ça sans les chaussures, parce que Dieu voit que c'est bon pour moi, pour l'instant. Et que en son temps, parce qu'il y a le calendrier de Dieu, et c'est là où je lui fais entièrement confiance. Le calendrier de Dieu est là. À l'instant où il verra que non, maintenant ça commence vraiment à être dangereux pour ma fille qui est là, de marcher pieds nus, il prend ces chaussures-là. Comme il sait désormais que cet enfant qui est là, si je lui donnais rapidement cette chaussure-là, elle va porter la chaussure aujourd'hui, elle va dire waouh, vous avez vu comment ma chaussure est belle? Demain, voilà comment l'enfant va commencer à faire avec ça. Ça va commencer comme ça, va marcher comme ça, va piétiner la chaussure parce qu'il ne sait pas la valeur. Il ne mesure pas la valeur qu'il y a dedans. Donc parfois, Dieu va faire ça. Parce que Dieu, même s'il a un magasin infini de choses, il ne veut pas qu'on gaspille. Regardons, pour ceux qui ont lu la Bible, lorsque Jésus a multiplié les pains à partir de 5 pains et 2 poissons, il a multiplié suffisamment de pains pour nourrir une foule de 5000 hommes. Avec plus les femmes, plus les enfants. Donc, il était capable de multiplier à l'infini les pains, quel que soit le nombre de pains. Il a fait ça 2 fois. Quel que soit le nombre de personnes qui étaient là. Donc, Dieu n'est pas limité sur le nombre de pains. Par contre, si nous lisons dans les évangiles ce qui s'est passé après, lorsque les gens ont mangé et été rassasiés, Dieu a demandé à ses disciples de récupérer les restes. Il ne faut pas gaspiller. Ce n'est pas parce qu'il y en a qu'on doit gaspiller. Donc ce n'est pas parce que Dieu est capable de me donner, par exemple si j'ai un travail, Dieu me donne un salaire, il permet que j'ai un travail. Ce n'est pas parce qu'il permet que je travaille que je dois gaspiller cet argent-là, dépenser dans n'importe quoi. Non. Parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu par rapport à cet argent-là qu'il me donne. Parce que cet argent-là, il me le donne pour un but. Par exemple, s'il m'a donné une famille, je dois subvenir aux besoins de cette famille qu'il m'a donnée. Je dois subvenir à tel ou tel besoin. Parce que cela accomplit aussi la volonté de Dieu. Dieu m'utilise pour satisfaire certains besoins autour de moi. Donc, je ne peux pas disposer de ça comme je veux. Donc, ça, c'est une des multiples raisons pour lesquelles Dieu peut retenir momentanément de mettre à ma disposition quelque chose dont je sens ou j'ai l'impression que ça m'est utile. Donc Dieu peut retarder d'abord pour m'éduquer d'abord, à savoir prendre soin de cette chose-là et ensuite Dieu va la mettre à ma disposition. Mais il ne manque rien au Seigneur pour que l'être humain soit heureux complètement. Et ça, nous partons simplement du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout pour que l'être humain soit dans une harmonie complète. Il ne manquait rien. Et Dieu là n'a pas changé. De la même manière aujourd'hui, autant qu'il voit Jean-Emmanuel, autant qu'il voit Georges, autant qu'il voit Franck, autant qu'il voit Yasmine, autant qu'il voit chacun de nous, nos vies sont comme un livre ouvert devant lui. Il sait ce qu'il faut pour que Bintou soit heureuse. Il sait à quel moment il peut arriver à cela. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu lui permettes de travailler là. Le Seigneur dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, Dieu, en fait, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit ce qui n'était pas bien de faire. Mais il les a laissés libres. Il n'est pas venu dire, je prends la ceinture ici, si tu essayes de toucher... Non, il les a laissés libres. Parce que Dieu veut que l'être humain s'approche de lui volontairement. C'est une relation d'amour entre Dieu. Si les mariages forcés, on en a entendu parler, les mariages forcés, ce n'est jamais quelque chose de bien. Lorsqu'on force quelqu'un, on ne peut pas forcer l'amour. Un amour qui est forcé, c'est faux. En fait, il ne peut pas avoir l'épanouissement dedans. Il ne peut pas avoir, la satisfaction, le bonheur dedans. Donc Dieu ne force pas cet amour-là.
Il va simplement dire, mon fils, ma fille, voilà, j'ai tout disposé, tout est à ta disposition. Je mets devant toi la porte du bonheur et de l'autre côté là-bas, c'est la porte du malheur. Je te conseille de choisir la porte du bonheur où il y a tout qui t'attend là-bas. Et maintenant, dans cet amour de Dieu qui a pris, comment dire, qui par amour pour toi t'a révélé ce qui était bon, c'est là que tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je regarde ma vie, je vois que je ne cherche même pas ce Dieu-là. Je ne fais aucun effort pour pouvoir m'approcher de lui. Comment est-ce qu'il s'est arrêté et qu'il a vu ma vie et qu'il a pris le temps, la peine de me conseiller et dire, ça là, ça c'est le chemin qui est bon pour toi mon fils. Ça c'est le chemin qui est bon pour toi ma fille. Parce que ce dans quoi tu es en train de t'engager là, voilà comment est-ce que ça va te détruire. Voilà comment Satan va utiliser cela pour te détruire déjà dans ce monde-ci. Et ensuite t'entraîner à la perdition, à l'enfer pour le monde qui vient après. Donc l'Éden était là, complet, il y a tout dedans. Il se tient à la porte maintenant, il frappe et il attend. Mon fils, ma fille, je suis là et je frappe à la porte de ton cœur. Il dit celui qui entend ma voix. La première chose, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Parce que Dieu a plusieurs manières de frapper. Quand on dit qu'il frappe à la porte, ce n'est pas que tu vas rester chez toi, tu es couché dans ta chambre et tu entends toc 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 toc, je suis en train d'entrer. Non, c'est une image en fait que le Saint-Esprit utilise dans la Bible pour dire comment Dieu se présente à l'être humain. Il va frapper à la porte de ta vie, en réalité c'est ça, hein, quand il dit je frappe à la porte de ton cœur, il va frapper à la porte de ta vie de différentes façons. Pour chacun, il utilise des moyens différents. Il peut te faire passer, enfin il peut permettre qu'il arrive dans ta vie un événement où toi-même tu te rends compte que ta vie a été épargnée de justesse et que ce n'est pas par ta sagesse. Non, on a connu un frère ivoirien d'ailleurs qui était dans une assemblée avec laquelle on persévérait à Vitry-sur-Seine. Le frère ivoirien là nous avait raconté qu'un jour il était au pays dans un car il partait dans un village. Vous voyez les grands cars costés à la 70 places. Ils sont en train de partir et arriver dans une partie du chemin où il n'y avait pas de village. C'est vraiment un coin perdu. Accident. 69 personnes sont mortes. Il est resté seul vivant. Tout le monde aime le chauffeur. Tout le monde, ils sont tous morts. Le frère est sorti. Je ne sais même pas s'il était déjà frère Alexandre. Non, il n'était même pas encore enfant de Dieu. Il est sorti. C'est lui qui commence à regarder. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore vivantes là? Il commence à marcher pour aller chercher le secours. Le frère, il a marché sur des kilomètres et des kilomètres. Vous voyez, c'est pas comme ici où il y a le téléphone, tu peux appeler. Il n'y a rien. Il a marché jusqu'à aller trouver les secours dans un village. Les gens sont revenus et tout. C'est comme ça que Dieu a frappé à la porte de la vie de ce frère-là. C'est là où il a commencé à se poser des questions. Regardons, qu'est-ce que moi j'ai fait pour choisir la place là où on m'a mis là, pour que je puisse voyager? Pourquoi tout mon voisin qui est à gauche est décédé, celui de droite il est mort aussi? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas mourir? Voilà comment pour celui-là Dieu a frappé à la porte de sa vie. Mais Dieu peut frapper, d'ailleurs je dis Dieu peut frapper, je vais donner un autre exemple, peut-être qu'on a entendu. Il y avait eu un vol Rio-Paris, un crash aérien là, Rio-Paris, je ne sais plus si c'était en 2010 ou quelque chose comme ça. J'avais suivi le témoignage d'un professeur d'université de Montpellier. Ce professeur d'université de Montpellier se trouvait à Rio au Brésil. Il devait revenir urgemment sur Paris et repartir sur Montpellier immédiatement parce qu'il avait des choses importantes à faire à l'université. Je ne sais pas si c'est un examen qu'il devait donner ou s'il devait tenir un jury, je ne sais pas. Je ne me souviens pas de quel ordre d'importance
avait sa présence à l'université à Montpellier. Ce prof-là, il arrive à l'aéroport. Je crois qu'il était en retard à Rio. Il est arrivé, il demande qu'on l'embarque. On venait de fermer l'embarquement. Il insiste, il dit qu'il faudrait impérativement que je sois à Paris. On lui dit non, les ports d'embarquement sont faits. Comme bon, c'est quand même, c'est une personnalité, il a fait appeler l'ambassade de France. Et l'ambassade de France a intervenu en disant que non, ce monsieur, il doit retourner. Enfin, la compagnie a dit non, je ne sais pas comment ça s'est passé. On n'a pas embarqué ce monsieur. La seule alternative, on vous met sur le vol d'après. Le vol où ce monsieur-là discutait pour entrer comme ça, c'est le vol Rio-Paris qui a craché. Il discutait comme ça pour s'installer et aller mourir. Il n'y a eu aucun survivant jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas si on a retrouvé les épaves de cet avion-là. Et lorsqu'on interviewe ce monsieur-là à la télévision, c'est juste sa voix qu'on passait, le monsieur était en train de dire quelle chance il a eu, mais le monsieur continue sa vie comme ça. Regardons comment, en fait, le même Dieu peut frapper de manière similaire, à peu près, dans la vie de deux personnes, mais ces personnes-là réagissent d'une manière différente l'une de l'autre. Il y a un qui va dire, ah, c'est la chance. Ah, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et il continue sa vie. D'autres vont même prendre des résolutions dans leur vie, mais des résolutions qui n'apportent, en fait, qui ne changent, qui ne comblent pas ce vide-là. C'est pourquoi Dieu était en train de leur parler. Ils vont peut-être dire, ah, je vais un peu plus profiter de ma famille. Je vais diminuer mes heures à l'université pour prendre des vacances avec ma famille. Donc, il va aller dans ces choses qui, je ne dis pas que c'est mauvais de prendre des vacances avec sa famille, mais ce n'est pas pour ça que Dieu l'a fait passer à côté de la mort. Dieu veut lui parler de quelque chose de plus profond, de vraiment qu'il remette sa présence sur la terre en question et de réaliser qu'en un instant, cette présence-là, sur la terre peut être ôté. Le souffle de vie qu'il lui a donné ne lui appartient pas. Et aussi prof d'université qu'il est, avec toute la sagesse qu'il peut avoir, il n'est pas capable de différer sa mort. Il n'est pas capable de discerner que ah, ça là, ce chemin-ci peut m'amener à la mort. C'est Dieu qui est capable de le faire. Mais la démarche dans son cœur n'a pas été celle-là de réaliser que là où je suis, en fait, je ne suis pas maître de mon souffle de vie. Même si j'ai des responsabilités tellement importantes sur cette terre, où beaucoup de personnes m'attendent, à tout instant, cela peut m'être retiré. Même dans le cadre de l'exercice de cette activité que je crois tellement utile pour les hommes. Bah, s'il était mort, l'université de Montpellier n'allait pas fermer pour autant. On allait le remplacer, on forme les profs d'université tous les jours. Un autre prof allait venir prendre sa place et l'université allait continuer à tourner. Mais si il n'arrive pas vraiment à s'interroger, et c'est là où le cœur de l'homme est fermé. C'est-à-dire d'arriver et de dire vraiment, je ne sais, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il se révèle à tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que même si cet homme-là se met comme ça et commence à parler même un langage que Dieu ne connaît pas en disant, vraiment s'il y a quelqu'un au-dessus de moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis toujours en vie. Ce vol que je voulais prendre, pourquoi Dieu va venir lui parler d'une manière encore plus compréhensible. C'est-à-dire que si Dieu frappait toc toc toc, il va taper encore d'une manière qu'il puisse comprendre qu'il y a quelqu'un à la porte. Et qu'il faut qu'il se lève pour aller ouvrir. C'est à ce point-là que l'amour de Dieu est. Mais si Dieu tape et que, bon, on ne prête même pas garde à ce que Dieu est en train de m'interpeller par rapport à la manière dont je vois les circonstances de ma vie arriver, Dieu va dire, bon, ben, il ne comprend pas. Peut-être devant, il va encore essayer d'une autre façon. Donc, c'est vraiment comme cela que Dieu, voilà, comme il dit, il se tient à la porte et il frappe. C'est à chacun maintenant. Dieu connaît la vie de chacun. Comme je disais, il sait de quelle manière est-ce qu'il faut qu'il tape à la porte de Aïcha pour qu'elle entende. Normalement, c'est suffisant. Le volume auquel il est en train de taper est suffisant pour qu'elle entende.
Donc si elle n'entend pas, ça sera sa faute. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu, lui, il aura tout fait pour pouvoir l'attirer, mais elle a préféré faire confiance à sa propre sagesse et ne pas aller vers son Créateur. Donc vraiment, quand on commence à comprendre un peu, à discerner un peu vraiment la grandeur de l'amour de Dieu pour l'être humain, tout ce qu'il a disposé pour que l'être humain puisse être totalement comblé. Vraiment, ça fait mal de voir que la plupart de ce que Dieu a créé ne jouissent pas et ne bénéficient pas de ce que Dieu a prévu pour l'être humain. Mais que les hommes, les femmes de cette terre font confiance à leur propre sagesse, font confiance à leur propre définition du bonheur, qu'ils n'arrivent pas à trouver. Parce que même si tu vas voir Bill Gates, qui est censé être l'un des plus riches du monde, qui est censé être un grand philanthrope, qui fait les œuvres de bienfaisance à gauche, à droite, tu vas voir qu'il n'est pas heureux. Donc si tu peux discuter avec lui, il n'a pas atteint ce bonheur-là qu'il recherche. Certains vont rechercher ça, justement, dans ces œuvres-là, apparemment données, surtout pas données en cachette. Quand il donne, il faut que la télévision soit là, qu'on publie dans les journaux qu'il a donné 5 milliards à gauche, à droite, ainsi de suite. Ils pensent trouver un bonheur là-dedans. Mais même, tu vois que malgré tout cela, il n'y a pas vraiment la simplicité de la joie que quelqu'un qui a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ a, une joie simple. Mais si tu vas examiner même la vie de celui qui a rencontré Jésus-Christ, tu ne vas pas voir une opulence extraordinaire. C'est pas l'argent ou bien je sais pas moi le travail, mais cette simple joie-là de savoir que je vis. S'il y a quelque chose qui me dépasse, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de travailler, je vois une difficulté, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de voir mon enfant aller dans une direction, Seigneur, pardon. Cet enfant-là, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que Dieu est là et il voit des choses que tu ne vois pas autour de toi. Et ça, c'est tellement encourageant et ça donne vraiment cet équilibre-là dans le cœur de l'être humain. Et comme on disait, les inquiétudes commencent à partir, les inquiétudes de ce monde-ci, et se transforment en sujet de prière que nous venons présenter au Seigneur à qui il ne manque rien. C'est ça vraiment que l'Éden que le Seigneur a prévu pour l'être humain. La question maintenant c'est, est-ce que je vais vouloir entrer et me réconcilier avec ce Dieu-là? Est-ce que je vais vouloir gratuitement accepter ce plan parfait qui est meilleur que celui auquel moi-même j'aurais pensé que Dieu est en train de me présenter? Dieu demande à l'être humain de se réconcilier avec lui, réconcilier avec son Créateur. Ça part du fait de réaliser que telle que ma vie est là aujourd'hui, je ne la contrôle pas. Je ne suis pas capable moi-même de diriger ma vie et que ça donne quelque chose. D'ailleurs, quand je me retourne, je regarde juste les échecs qu'il y a déjà eu dans ma vie, je me rends compte que je ne suis pas capable de la diriger. Encore moins mon souffle de vie. Et il dit, mon fils, ma fille, approche-toi, réconcilie-toi avec moi. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire les moments où l'être humain vivait selon les désirs de son cœur, selon ce que lui il appelait sa définition du bonheur et la recherchait ailleurs. Il ne tient pas compte de cela. Mais il annonce en tout lieu à tous les hommes qu'ils aient à se réconcilier avec lui. Parce qu'il a prévu des choses bonnes pour elles. Mais il nous annonce aussi qu'il y a la possibilité de la perdition si jamais on désire continuer à marcher comme nous voulons. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et ça, l'être humain, pour s'approcher de Dieu, doit s'approcher d'abord dans la repentance. L'enfant qui commence à jouer avec les tessons de bouteille alors que le père a laissé la voiture, ce qui va toucher vraiment le cœur du père, de savoir que cet enfant-là a compris, c'est que l'enfant jette derrière les tessons de bouteille. Qu'il revienne vers le père, qu'il dise, Père, je te demande pardon parce que tu as pris de ton argent
tu es allé, tu as pris de ton temps pour chercher ce qui était bon pour moi. Tu as amené ce qui était sans danger. Tu as posé là. Mais moi, je me suis retourné ailleurs. C'est ça qui va toucher le cœur du Père. Ça, c'est la première démarche. Se repentir, demander pardon pour ses péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse, qui les dit à Dieu et qui prend l'engagement de les délaisser. Et même parfois, on n'a pas la force de les délaisser. Mais le désir qui est dans notre cœur, Dieu, il dit, ah, c'est donc tu veux faire ma volonté, je vais t'aider à y arriver. Il vient pour nous soutenir. On se repent de ses péchés. On accepte maintenant que ma vie telle que je la vois jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner du bonheur à cette vie-là. Je nous assure que pour ceux d'entre nous qui travaillons, nous voyons beaucoup de nos collègues comme ça. Lorsque vous voyez en apparence, vous voyez les gens tellement équilibrés. Je me rappelle une fois, dans un travail que j'avais une responsable. Lorsqu'on voyait cette jeune fille-là, elle travaille comme le travail de 4 personnes. Elle est là vraiment équilibrée. Tu sens que vraiment c'est quelqu'un qui maîtrise son travail, ainsi de suite. Tu te dis, ça vraiment c'est quelqu'un qui est tellement forte dans sa tête pour arriver à battre tout ce travail-là, pour arriver à être aussi, comment dire, avoir autant de maîtrise dans son travail, diriger une équipe, ainsi de suite. Un jour, un midi, j'étais entré dans le bureau où elle était. Il y avait d'autres collègues qui étaient là. Je ne sais pas comment, de quoi est-ce qu'elle était en train de parler avec les collègues qui étaient là. Et je lui dis, oui, je crois qu'elle a brossé rapidement comme ça quelque chose que sa maman lui avait fait. Et que sa maman vient souvent prendre ses enfants à elle, ses petits-enfants. Mais voilà, elle n'a pas beaucoup le temps de sa maman. Et je ne sais pas quelle parole j'avais dit là comme ça. Que non, vraiment, tu sais, cette relation-là avec ta maman qui est en train de se détruire, ça fait longtemps. C'est possible qu'elle soit restaurée s'il y a le pardon véritable. Elle me dit, ah bon, et je commence à lui parler. Ce midi-là, il y avait des collègues, parce que souvent ils s'envoient les messages pour aller manger ensemble le midi. Ses collègues lui envoyaient des messages, elle n'a pas répondu. Parce qu'elle était en train d'écouter, je lui parlais du pardon. Ses collègues ont envoyé les messages, elle n'a pas répondu. Ils sont venus pour la chercher, elle a demandé de partir. Quelqu'un que tu voyais, tu te dis, cette personne-ci ne peut pas avoir besoin de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle maîtrise tout, elle a tout ce qu'il faut. Dieu peut venir faire chercher quoi là-dedans dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu peut lui apporter? Mais la dame avait un sérieux problème avec sa maman. Depuis toute petite, elle dit que sa maman était trop occupée par son travail, l'a toujours délaissée, mais a tout acheté pour qu'elle soit heureuse. Mais sa maman n'était pas là, elle s'occupait de sa carrière. Donc elle a évolué comme ça toute seule. Et elle avait pris la décision, à un moment donné, elle a dit à sa maman, qu'elle a commencé à grandir, ne t'occupe plus de moi. Je vais travailler moi-même pour payer mes études. Je n'ai plus besoin de toi. Elle a coupé les ponts avec sa maman. Elle a cheminé dans la vie. Elle a réussi professionnellement. Et elle a dit à sa maman, j'ai réussi sans toi. Et lorsque sa maman vient chez elle pour prendre les petits-enfants, sa maman s'entend plus avec son mari. Et on voit qu'elle en souffrait beaucoup. Mais l'humilité de se tourner et dire à sa maman, vraiment, je me rends compte que, voilà. Et c'est ça qui lui manquait. Et à cause de ça, elle n'était pas heureuse. Parce que le manque de pardon, le manque de communion avec sa mère, parce que c'est Dieu qui vient mettre un enfant dans les entrailles d'une maman. Ce n'est pas nous qui choisissons là d'où nous venons en tant que fœtus d'entrer dans tel ventre ou dans tel, c'est Dieu qui nous met dans ce ventre-là. Et il sait pourquoi il nous envoie dans le ventre de cette maman-là. Voilà comment on commence à parler du pardon. Elle dit, ah bon, donc c'est possible. Je vois comment elle a commencé à sortir des choses de sa vie privée, de ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Je dis, waouh! Donc on peut voir des personnes qui sont debout comme ça devant nous,
censé être tellement équilibré, censé maîtriser la situation de leur travail. Et on se dit que dans la vie de tous les jours, ça doit être aussi comme ça. Mais alors que ce sont des personnes fragiles. Ce sont des personnes à qui il manque l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est vraiment que le cœur soit comblé. C'est que le cœur soit entier. C'est que Dieu ait pris sa place dans ce cœur-là. Donc, vraiment, c'était pour encore nous rappeler que dans cette démarche-là, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est-à-dire que désormais, on va vraiment capituler devant lui et se mettre à genoux et dire, Seigneur, j'ai essayé moi-même de conduire ma vie. J'ai essayé de donner un sens à ma vie. J'ai essayé de poursuivre par moi-même ce que je pensais être ce qui va apporter le bonheur dans ma vie. Mais je me rends compte que c'est un échec. Je n'arrive pas à trouver ce bonheur-là. J'ai cherché. J'ai essayé dans telle ou telle autre voie. Je n'ai pas trouvé ce bonheur-là. Viens et dirige ma vie. Je te la donne maintenant, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est-à-dire comme le maître de sa vie. Comme son sauveur aussi. Parce que lorsque je regarde mon état, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire c'est l'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don qui est gratuit. Seigneur, je veux de ce don-là. Accepter Jésus-Christ comme son sauveur. C'est-à-dire qu'il a pris ma place à la croix. C'est lui qui est mort à ma place. Lorsque Dieu me regarde, si je lui donne mes péchés par la repentance, Dieu ne voit plus le pécheur que j'étais avant. Il va voir son fils Jésus-Christ. C'est gratuit, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui va me donner cette joie-là. Comment quelqu'un peut se suicider s'il sait que demain je peux aller au ciel? Non. Non. Seigneur, si tu me laisses, déjà je sais ce qui m'attend après là-bas. Ça va être le bonheur éternel auprès de Dieu. Parce que ici encore il y a les difficultés. Parce que Satan n'est pas encore enchaîné. Mais il va avoir le bonheur éternel. Si tu me laisses ici sur la terre, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des mains, des personnes à qui je peux tendre la main. Il y a encore des personnes que je peux aider. Il y a encore des choses que je peux faire pour ma famille, pour mes parents, pour les uns, pour les autres, et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis encore là. Donc je ne m'inquiète pas de demain. Et si je suis là aujourd'hui, même la difficulté, je dis non, Seigneur, si tu me laisses là, c'est parce que je suis encore utile entre tes mains. Et je veux vraiment que tu ouvres mes yeux pour que cette utilité-là, que je puisse réellement être utile à ces personnes que tu mets autour de moi. Et moi-même me préparer à te rencontrer. Là, voilà le projet que Dieu a pour ma vie. De quoi je m'inquiète? La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Je sais que désormais, je n'ai plus à m'inquiéter ni de demain, ni d'aujourd'hui, ni simplement rechercher la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse aujourd'hui pour lui? C'est ça qui est mon seul sujet de préoccupation au quotidien. Un enfant qui est là, les petits enfants, ils ne se posent pas la question. Regardez un bébé quand il se lève le matin. Le bébé, quand il se réveille en pleurant pour demander son biberon. Il ne se demande pas quel est le programme de ma journée. Il y a quelqu'un qui pense à ça. Ses parents pensent automatiquement au programme de la journée de l'enfant. Vont faire... Regardez Élie, le petit qui est là. Est-ce qu'il vous a demandé ce que vous avez déjà fait pour la rentrée? Il ne se pose aucune question sur sa rentrée là où il est là. Il sait que le jour de la rentrée, il aura son sac neuf de préférence, avec les belles baskets. Papa, que tu travailles, que tu ne travailles pas. Et lui qui est là, il ne se pose aucune question par rapport à... Il sait que le jour de la rentrée, il aura ça. Et c'est ça qui va arriver. Et c'est pour ça qu'il ne va avoir aucune inquiétude par rapport à ça. La liste des cahiers même qu'il lui faut des livres, il ne sait même pas quelle est la liste de ces cahiers-là. Il ne sait pas. Mais il sait qu'à la rentrée, comme l'année dernière, il était déjà parti, il sait qu'il n'y a aucune raison qu'il ne parte pas cette année. Pourtant, il y a peut-être une situation dans la famille qui fait que là où il est là, il ne sait pas qu'il risque de ne pas aller à l'école l'année prochaine, mais il n'est même pas inquiet. Vous voyez ça? C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Comme des enfants, parce que nous sommes entrés dans la maison du Père et nous savons que Dieu dispose de tout. Il n'y a rien qui lui manque. Comme l'enfant qui est là, il sait que
Comme ses parents ont toujours pourvu depuis qu'il est né, il sait que pour la rentrée qui va arriver là, ça va être comme d'habitude. Il va avoir tout ce dont il a besoin pour aller à l'école et il ira à l'école sans problème. Donc il ne se pose pas de questions. Là où il est là, il ne se demande pas ce qu'il va manger le soir. Que maman Aïcha dise que je suis trop fatigué, je ne veux pas cuisiner. Lui, il ne se pose aucune question. Il sait que ce soir, il va manger. Il ne se pose pas cette question-là. Voilà comment, en fait, quelqu'un qui arrive au Seigneur, qui commence à comprendre qui est Dieu réellement, c'est dans cette insouciance-là qu'il est. Comme un enfant qui sait que son Dieu prend soin de lui parce qu'il l'appelle mon enfant. Et il est le Père par excellence. Et il sait ce qui est bon, ce qui est utile. Accepter Jésus-Christ comme le sauveur de sa vie, celui qui devient le maître de notre vie et qui prend le contrôle. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là, on en arrive maintenant au point où il faut entrer dans la famille de Dieu officiellement. Il y a une démarche que Dieu a prévue pour ça et c'est ce que Jean-Emmanuel est venu faire aujourd'hui. C'est s'engager avec le Seigneur. Tout ce que nous avons dit là, ce sont des choses que Dieu a prévues déjà d'avance. Et il a mis à la disposition de l'être humain, il a frappé à la porte, ainsi de suite. Maintenant, lui, Jean-Emmanuel a entendu la voix du Seigneur, il a ouvert, il a dit non, quand je regarde ma vie, ça ne va pas, je vais me repentir. C'est repentir, il accepte Jésus et maintenant, il veut témoigner publiquement devant l'église du Seigneur, devant les anges que nous ne voyons pas, devant les passants qui sont là, que moi j'ai choisi d'appartenir à un autre maître maintenant, qui est Dieu. Jésus-Christ conduisant ma vie. Donc, la parole de Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses. À cause du fait qu'on avait choisi un autre Éden, on était évident, on ne peut pas être dans deux Éden. On ne peut pas avoir un pied dans l'Éden de Satan et un pied, non. Soit, d'ailleurs, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a expulsés. Ils sont sortis de l'Éden de Dieu. Ils ne sont pas restés dans l'Éden de Dieu. Donc, on peut aussi être dans l'autre Éden, et c'est souvent bien cela. Et quand on prend la décision d'accepter le Seigneur, on revient pour entrer dans l'Éden de Dieu. Et pour traverser la porte de l'entrée dans l'Éden de Dieu, c'est ce qu'on va voir. Une fois qu'on est repenti, parce que si on te plonge dans l'eau là et que tu n'es pas repenti, c'est comme un bébé à qui tu donnes un bain. Il n'y a rien qui va changer. Donc, le Seigneur dit, vous étiez séparés de moi par vos offenses. Maintenant, quand nous avons un mort, il faut enterrer ce mort-là. Donc, on prend l'ancien Jean-Emmanuel qui était là, avec les péchés et toute sa vie ancienne. Et comme il est repenti, on va enterrer cette personne-là dans les eaux du baptême. Et on va prononcer le nom de Jésus, qui a l'autorité de redonner la vie, de donner naissance à une nouvelle personne qui va sortir de ces eaux-là. C'est quelque chose que nous ne voyons pas physiquement, mais qui spirituellement s'accomplit dans la puissance du nom de Jésus. C'est une nouvelle personne qui va sortir. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et une voix a parlé, a dit, celui-ci est mon fils. Lui, il appartient à ma famille. Donc le ciel ouvert veut dire, on le connaît désormais là-bas, c'est-à-dire que l'Éden-ci, son nom est inscrit parmi ceux qui doivent vivre dans cet Éden. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, sur la forme corporelle d'une colombe. De la même manière, Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, lorsque quelqu'un s'est repenti de ses péchés et sort des eaux du baptême, Dieu envoie son esprit se poser sur lui. Quand ce cœur est décidé à suivre vraiment le Seigneur, en réponse à cet engagement, parce qu'il a dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, j'entrerai. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, de quelle manière Dieu entre, c'est pas que Jésus va venir là physiquement, il envoie son esprit pour entrer dans cette vie. Et à partir du moment où son esprit entre dans cette vie-là, il devient le maître. Si on le laisse faire. Lorsque nous avons un maître, on a les maîtres selon la chair. Au travail,
Ton chef est capable de te dire fais ceci, tu dis moi je vais faire autre chose. Ça s'appelle là la désobéissance. Donc le Saint-Esprit est là pour diriger nos vies. Il peut nous montrer quelque chose, mais en toute âme et conscience, pas parce que nous ne savons pas ce qui est bon de faire, mais parce que notre cœur a décidé de faire autre chose, nous faisons autre chose. Donc le Saint-Esprit ne va pas venir nous forcer à faire la volonté de Dieu. Il va nous révéler la volonté de Dieu. Mais le baptême aussi, la parole de Dieu nous dit que c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que tu prends la décision toi-même, en toute âme et conscience devant le Seigneur de faire sa volonté. Donc lorsqu'il va te montrer qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, tu vas obéir. C'est aussi ça l'engagement du baptême. Et après ça maintenant, le Seigneur a une vie tracée pour toi. Comme on discutait sur le chemin, ce n'est pas maintenant qu'elle commence. C'est maintenant que nous commençons à la voir. Mais Dieu avait commencé à travailler déjà dans ta vie. Comme la parole de Dieu dit, il a prévu d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc il va commencer maintenant à ouvrir tes yeux sur ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses marcher dans ces œuvres-là. Jusqu'à ce qu'il revienne pour te prendre. Donc voilà vraiment l'exhortation qui a commencé à sortir dans mon cœur par rapport à ça. Je vais quand même lire simplement quelques versets que j'avais notés, mais je ne vais pas les commenter. C'est simplement pour que ça puisse nous aider aussi à garder un support de ce que nous avions dit par rapport à la relation avec Dieu. Tel que nous disions, merci beaucoup frère, tel que nous disions en fait, la conversion, c'est une rencontre d'amour entre Dieu et l'être humain. C'est une relation, la rencontre entre deux cœurs, le cœur de l'être humain et le cœur de Dieu, et tout va partir de là. Et pendant toute la marche sur la terre, jusqu'à ce que Dieu te rappelle, soit en venant t'enlever comme il va enlever son église avec son église, ou bien par la mort, ça sera, tout va toujours partir de cette relation d'amour initiale. Même dans un couple sur la terre, ceux qui sont mariés, le couple va tenir si vraiment dès le départ, ces cœurs-là, bien sûr, d'ailleurs, même les païens, même qui n'ont pas Dieu, eux, ils expérimentent même ça. Parce que c'est deux personnes qui se sont rencontrées et leurs cœurs réellement se sont engagés l'un pour l'autre. Réellement. Donc avec Dieu, si réellement notre cœur rencontre celui de Dieu et nous ouvrons notre cœur seul avec lui en le laissant s'installer là, tout ce que nous pourrons rencontrer dans notre marche chrétienne, on va toujours se souvenir de cet amour-là, ce que Dieu a fait initialement dans notre vie, comment nous l'avons accepté. Même si il arrive qu'on est sorti et qu'on s'est égaré, on va se souvenir de cet amour-là et on va revenir. C'est pour ça que dès le départ, la suite est très importante. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le baptême, c'est le début de la marche. Et ce chemin-là, il est long. C'est un chemin de... Dieu peut revenir, je ne dis pas Jésus peut revenir tout à l'heure, mais il peut revenir aussi dans très longtemps. Et nous laisser cheminer d'abord. Donc, il est important que le cœur, dès le départ, ait réellement reçu Jésus-Christ à l'intérieur. Toute la suite de la marche va en découler. Donc, je vais lire quelques versets si tu as de quoi, si nous avons de quoi noter, parce que ça là, ce n'est pas seulement pour Jean-Emmanuel. Pour nous-mêmes aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie spirituelle, tu vois qu'elle ne produit pas des fruits que Dieu attendait depuis. Il y a un diagnostic. Oui, il peut y avoir d'autres raisons, mais le premier diagnostic que je dois me poser, est-ce que dès le départ, mon cœur s'est réellement tourné vers le Seigneur par amour? Est-ce que l'amour de Dieu s'est réellement installé dans mon cœur? Est-ce que parce que si l'amour de Dieu n'est pas dans mon cœur, si je n'ai pas laissé réellement accepter l'amour de Dieu dans mon cœur,
il va falloir que ce soit mon frère-ci qui vienne me dire, frère, il faut que tu fasses comme ça. Et je vais commencer à faire ça pour lui faire plaisir. Si dans mon couple, il faut que ce soit mon père qui vienne me dire, comme tu as vu ta femme là, tu n'as pas vu qu'elle est fatiguée, est-ce que tu ne peux pas l'aider? S'il me dit ça une fois, peut-être c'est parce que je n'avais pas remarqué. Si demain encore il faut que ce soit mon père qu'il voit vraiment que ma femme est fatiguée et qu'il faut que je l'aide, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que réellement dans mon cœur, l'amour, est-ce que j'ai réellement de l'amour pour elle? Ou tout au moins, est-ce que l'amour que j'avais au début pour elle est toujours le même aujourd'hui? D'où justement vraiment ce point de départ de l'amour lors de la rencontre avec le Seigneur et qui va nous faire, nous porter dans le désir de traverser toutes les épreuves qu'il y aura sur notre chemin, toutes les difficultés qu'il y aura dans notre marche chrétienne. C'est cet amour de Dieu qui va nous porter. Donc je lis Proverbe 23, verset 26. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Proverbe 23, je nous donne juste les versets, je les lis. Et puis chacun pourra à la maison méditer dessus, voir où est-ce qu'il en est par rapport à cela et laisser Dieu sonder son cœur et voir si là où est-ce qu'il en est. Pour ceux qui ont déjà commencé la marche, le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse qui s'était détournée un peu de son chemin, le Seigneur va dire, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens et pratique tes premières œuvres. Il lui parle de l'amour, l'amour. Où est ton premier amour? Tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, cette église-là faisait énormément de choses qui glorifiaient le Seigneur. Mais le Seigneur leur demande, où est ton premier amour? Tu as abandonné ton premier amour. Donc, il doit avoir un premier amour. Il doit avoir un premier amour pour le Seigneur véritablement. Et cet amour-là, ce n'est pas un homme qui doit nous dire d'aimer Dieu. Donc, Proverbe 23, verset 26, je vais lire, où il est écrit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Nous voyons, c'est Dieu qui a créé l'être humain, qui lui a donné le cœur, mais il a laissé la responsabilité du cœur à l'être humain. Tu peux donner ton cœur à Dieu ou décider de garder ton cœur pour toi-même. C'est pour ça que même ceux qui sont convertis aujourd'hui, on voit que leur cœur, pour beaucoup d'entre nous, nos cœurs ne sont pas encore remplis entièrement de Dieu. Les cœurs sont partagés. Dieu ne veut pas les cœurs partagés. Soit il peut tout prendre, c'est-à-dire que tu acceptes de lui laisser tout ton cœur, même s'il y a encore des choses qui ne vont pas, mais que tu es décidé de lui laisser l'administration de ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur volontairement. Dieu ne va pas te forcer pour que tu lui donnes ton cœur. Il te dit, c'est une relation d'amour. C'est comme un homme qui vient faire des avances à une femme pour l'épouser. Il va lui déclarer son amour et il ne va pas voler son amour, l'amour de l'autre. Il va attendre qu'il y ait une réponse également. Donc Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Moi, je saurais quoi en faire. Je saurais ce qui est bon de remplir dans ce cœur-là. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui est bon. Ce qui doit entrer dans ce cœur. Donc, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parce que les yeux-ci, qui sont là, je peux décider de poser ça sur une femme qui ne m'appartient pas et de la désirer, comme je peux décider de garder mes yeux uniquement pour cette femme que Dieu m'a donnée. C'est moi qui décide de décider. Si j'ai donné mon cœur à Dieu, je sais que ce que Dieu désire pour moi, c'est ce qui est bon. Et Dieu me dit, il faut que tu sois fidèle à ta femme.
Donc mes yeux-ci ne vont plus se poser sur une autre femme pour la désirer comme la mienne. Est-ce que nous voyons? Le fait que j'ai laissé Dieu prendre mon cœur, les autres sens de ma vie, de mon corps, vont être impactés naturellement pour faire la volonté du Seigneur. Donc il dit que tes yeux se plaisent, que tes yeux aiment faire ma volonté. Ensuite, prenons maintenant Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible au début. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. On voit toujours que, d'ailleurs, le plus grand des commandements aussi, c'est toujours sur l'amour. Et l'amour, c'est un amour de cœur. Ce n'est pas un amour qui est commandé. Ce n'est pas un amour qui est forcé. C'est un amour dont la disposition du cœur est vraiment engagée. Donc, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Verset 6, donc on peut prendre de 5 à 6, Deutéronome 6, verset 5 à 6. Et ces paroles, les paroles, la Bible, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Est-ce que nous voyons là où on doit garder les paroles de Dieu? Dans notre cœur. Mais pour que nos paroles, nos cœurs gardent ces paroles, il faut au préalable que nous aimons Dieu. C'est que ces paroles-là ne resteront pas dans notre cœur. J'avance. Deutéronome chapitre 4, dont on recule, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Cela nous rappelle toujours la même chose. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Parce que le cœur que nous voyons là, que nous donnons à Dieu, si nous avons décidé de le donner, il y a d'autres choses qui vont venir se mettre là-dedans. Exemple, si nous lisons dans Actes chapitre 5, nous allons voir un enfant de Dieu, gardons un doigt dessus, allons voir dans Actes chapitre 5, quelqu'un qui était pourtant un enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Actes chapitre 5, parce que ce n'est pas parce que j'ai donné mon cœur à Dieu que rien ne peut venir là-dedans. Donc il faudrait que je ferme la porte, que j'empêche, que je veille, voilà, je veille pour que autre chose n'entre pas dans mon cœur. Donc il est dit ici, dans Actes chapitre 5, je lis à partir du verset 1. Mais un homme du nom d'Ananias, là nous sommes dans l'église du Seigneur. Ça ce sont les enfants de Dieu ici. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Ils ont vendu un champ, ils ont pris l'argent, personne ne leur avait demandé de ramener cet argent-là aux pieds des apôtres. Ils se sont entendus et ils ont amené l'argent aux pieds des apôtres en retenant une partie. Personne ne leur avait dit de ramener la totalité, mais eux-mêmes ils ont décidé de ramener la totalité. Et ils sont venus dire, voici la totalité de ce... Déjà, nous avons vendu, personne ne leur avait demandé. Et voici la totalité de ce que nous avons vendu, que nous mettons à la disposition de l'Église. Et quand ils font ça, alors qu'ils ont retenu une partie pour eux, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une fraude dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, un apôtre, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi, ça c'est le verset sur lequel je nous interpelle, le Saint-Esprit nous interpelle, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Est-ce que nous voyons un cœur
qui est pourtant donné à Dieu, Satan peut venir le remplir si nous le laissons faire. C'est pour ça que Dieu demande, je retourne, je nous montrais juste un exemple d'un enfant de Dieu dont Satan peut venir remplir le cœur, c'est possible. Et c'est donc pour ça que dans Deutéronome, chapitre 4 au verset 9, le Seigneur dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » L'âme, ça va un peu plus loin que le cœur, mais même le cœur, on va lire, il faut veiller dessus pour que Satan ne vienne pas le remplir, comme on a vu. Un exemple là, dans la parole de Dieu. Donc, il dit, veille attentivement sur ton âme. Il ne dit pas de temps en temps. Le Seigneur est très précis dans ce qu'il dit. Il ne dit pas de temps en temps, veille sur ton âme. De temps en temps, fais attention. Il dit tous les jours de ta vie, tous les jours. Parce que le diable, à chaque instant de ta vie, est capable de déposer une semence dans ton cœur. Il dépose quelque chose de mauvais dans ton cœur. Il te fait faire une mauvaise rencontre avec quelqu'un qui va te parler de choses qui vont commencer à t'amener dans une direction. C'est comme ça qu'il fait. Et après, ça commence à cheminer en toi et après, ça produit des mauvais désirs. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit tous les jours, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus. Donc, Jean-Emmanuel, aujourd'hui, le Seigneur a agi puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, tu es conscient de ce qu'il a fait pour toi. Tu réalises là ce que Dieu a fait pour toi. Mais demain, devant certaines choses qui vont se présenter à toi, il faut que tu te souviennes de ce que Dieu a fait devant tes yeux. Mais ça, tu vas t'en souvenir si tu as veillé sur ton cœur. Pour que autre chose ne vienne pas couvrir dans ton cœur ce que Dieu a fait pour toi. Et que lorsque tu vas regarder dans ton cœur, ce soit cette chose-là qui couvre maintenant que tu vois. Donc il faut que tu veilles. Il faut que nous veillions chacun à notre cœur. Savoir d'où est-ce que nous sommes partis avec le Seigneur dans notre vie. Pour que autre chose ne vienne pas couvrir. Et voilà maintenant, tu n'oublies pas les événements que tes yeux ont vus. La plupart, d'ailleurs, normalement il devrait en être ainsi, mais la plupart de personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême, normalement ont un témoignage. C'est-à-dire quelque chose que Dieu a fait dans leur vie et ils ont réalisé eux-mêmes que Dieu a frappé à la porte de leur cœur. C'est ce qu'on appelle le témoignage de la conversion. Mais il faut rencontrer chacun quelques années après. Si on demande encore à quelqu'un, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a fait réellement pour t'attirer à lui? Si quelqu'un est sorti des eaux du baptême là, il a continué à vivre sa vie en désordre. Il est peu probable qu'il s'en souvienne encore de manière claire de ce que Dieu a fait dans sa vie. Première chose. Même s'il s'en souvient, cela ne va plus émouvoir son cœur comme au début. Comme lorsque c'était présent dans son esprit et qu'il a pris l'engagement de passer dans les eaux du baptême. Ça n'aura plus le même effet dans son cœur. Il va commencer à minimiser cela. Pourtant, au moment où il s'engage dans les eaux du baptême, c'est ça qui l'a poussé. Parce que son cœur est touché. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2 au verset 37 que ceux qui ont écouté la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte ont eu le cœur vivement touché. Ce n'est pas un peu touché. Ils ont eu le cœur. Leur cœur a été touché. Et c'est eux qui ont dit Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous donc pour être sauvés? Et Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le cœur d'abord avait été touché. Dès le départ, le cœur a été touché. Et c'est ça qui les a poussés maintenant à demander, maintenant que nous constatons que nous sommes loin de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher du Seigneur? Mais encore, il faut que dans leur marche, qu'ils veillent sur leur cœur pour se souvenir de ce qu'ils avaient entendu ce jour-là et la manière dont Dieu avait touché leur cœur. Pour que ça ne change pas, pour qu'ils ne changent pas de voie, pour qu'ils ne retournent pas à ce qu'ils ont vomi. C'est important de veiller sur le cœur. Excusez-moi, moi j'avais dit je lisais les versets, mais ça ne semble pas être exactement comme ça. Donc, vraiment, et voilà. Si on ne veille pas sur le cœur, qu'est-ce qui arrive?
et qu'il s'éloigne de ton cœur. Que les souvenirs de ce que Dieu a fait pour toi s'éloignent de ton cœur. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à s'éloigner du Seigneur. Parce que le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous est en train de s'éloigner dans le cœur du cœur. Alors que ça devrait être le contraire. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu te repens de tes péchés, tu entres dans les eaux du baptême, tu ressors. Normalement, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Comme un enfant vient de naître, on ne lui apprend pas à désirer le sein maternel. L'enfant naturellement veut téter. Il veut rester sur le sein maternel pour téter ce que Dieu a prévu que ça sorte. De la même manière, quand quelqu'un est né de nouveau, c'est comme ça qu'il désire la parole de Dieu. Si l'enfant ne désire pas le sein maternel et qu'on ne lui donne pas un lait de substitution, l'enfant sera malade et risque même de mourir. De la même manière, le fait de méditer la parole de Dieu comme ça, si réellement notre cœur a été touché par l'amour de Dieu, nous allons apprendre davantage à connaître ce Dieu-là. Et qu'est-ce que ça va produire? Ce que ça va produire, nous allons réaliser de plus en plus la grandeur de notre témoignage de la conversion. Au lieu que notre témoignage devienne de plus en plus petit dans notre cœur et que finalement on se dit qu'est-ce que Dieu a même fait pour moi, il n'a pas fait grand chose. Ça c'est parce qu'on s'est éloigné. Mais plus on se rapproche de Dieu, plus on réalise la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous dès le départ. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Qu'il ne s'éloigne de ton cœur, fais-les connaître, parce que c'est dans ton cœur, de ton témoignage, fais-les connaître à tes enfants, à tes petits-enfants, ce que Dieu a fait pour toi. Je poursuis, ici, donc, nous étions dans Deutéronome 4, verset 9, Deutéronome 8, verset 2. Donc, nous pouvons noter, Deutéronome, Raphaël, si tu peux monter le ça, merci beaucoup. Tu peux t'accrocher. Donc, Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2 dit: tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Il parle toujours du souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça qui va nous garder. Du souvenir de la manière dont Dieu a agi dans notre vie. Donc, t'a fait faire pendant 40 ans du chemin qu'il t'a fait faire 40 ans dans le désert. Afin de t'humilier, on a parlé de cela, que Dieu ne nous donne pas directement, immédiatement, tout ce dont on pense qui est nécessaire pour nous, et de t'éprouver dans un but par amour pour nous, pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Donc Dieu va permettre aussi, on parlait tout à l'heure de l'exemple de la chaussure, de ne pas te la donner tout de suite pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que parce que Dieu ne t'a pas donné la chaussure, tu vas commencer à murmurer contre lui? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur? Est-ce que c'est la confiance en Dieu? Donc voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ici au verset 2, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, et si tu observes ses commandements, oui ou non. Donc Dieu va éprouver nos cœurs pendant la marche avec lui. Ça ne doit pas être nouveau pour nous. Verset 14, toujours dans le même chapitre, Deutéronome 2, verset 14. Le Seigneur dit, prends garde. Donc il parle toujours de veiller. Il dit, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel. Le cœur, je remplis mon cœur avec quoi? Avec ce que la télévision me dit ou avec ce que la parole de Dieu me dit? Avec ce qu'un ami, une amie qui ne connaît pas Dieu me dit ou avec les conseils de la parole de Dieu? C'est ça qui va déterminer ce que je vais faire, comment je vais agir. Et le Seigneur demande de prendre garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ce qu'il a fait dans ta vie là. Ton Dieu,
t'a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui t'a délivré de la vie de péché dans laquelle tu étais, de la maison de la servitude. Que tu n'oublies cela. Ensuite, maintenant, prenons le psaume 119, verset 2. 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 Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Donc, il y a l'obéissance maintenant qui suit la conversion. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Donc, le véritable bonheur dans le Seigneur, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est en obéissant à sa parole qu'on va entrer de plus en plus dans le bénéfice complet du bonheur de cet Éden-là dont on parlait qu'il a prévu pour nous. C'est dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il parle du bonheur d'être heureux. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent. Cherchent le Seigneur, mais pas de n'importe quelle façon. Regardons ce qu'il dit. De tout leur cœur. Pas avec un cœur partagé. Pas avec un cœur rempli de ses propres désirs. Mais de tout notre cœur. Seigneur, même si je ne connais pas, je ne sais pas ce qui est bon. Je ne sais, mais je veux venir avec tout mon cœur. Pour que toi-même, tu alignes mon cœur sur ce qui est bon. Pour moi-même. Parce que je ne connais pas. Donc, c'est cela. Donc, on continue. Proverbe, c'est juste après les psaumes. Proverbe chapitre 3, verset 1. Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. C'est dans le cœur que nous gardons la volonté, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu. C'est dans le cœur que ça doit rester. Pourquoi? Parce que mon obéissance doit venir de mon cœur. Et si dès le départ, il n'y avait pas l'amour de Dieu dans mon cœur, ou si mon amour était tiède et partagé, l'obéissance forcément va être fonction de l'amour de Dieu qu'il y a dans mon cœur. Tout ce que nous sommes en train de dire est ce qui va soutenir celui qui s'engage dans la voie de Dieu pendant tout son cheminement. C'est ça qui va le garder. Parce que la voie du Seigneur, c'est un long chemin. C'est vraiment un long chemin où il peut avoir des hauts, des bas, beaucoup de combats, beaucoup d'incompréhension, ainsi de suite. Mais si dès le départ, nous avons donné notre cœur entièrement à Dieu, nous allons toujours rebondir sur ce premier amour-là et Dieu va nous faire comprendre ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies. Donc, et que ton cœur garde mes commandements. Nous poursuivons. Proverbe 4, verset 4. On arrive vers la fin. Proverbe 4, 4. Proverbe 4, 4. Il m'enseigne alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. C'est le cœur qui doit garder la parole de Dieu. C'est le cœur qui doit garder la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un n'obéit pas parce qu'il a entendu le frère Franck lui demander d'obéir. Mais il obéit parce que lorsque le frère Franck a parlé, il a reçu ça dans son cœur comme venant de Dieu. Et il fait fi du frère Franck. Ce n'est pas comme si Franck était là, mais c'est comme si Dieu s'est mis devant lui et lui a parlé. Et c'est ça qui va le pousser à obéir. Donc que Franck soit là, que Franck ne soit pas là, il obéit parce qu'il sait que Franck n'a été qu'un canal par lequel Dieu lui a parlé directement. Donc, c'est vraiment important. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. L'obéissance est ce qui nous garde en vie spirituellement, nous garde en communion avec Dieu. Chapitre 4 toujours, verset 23, c'est le dernier qu'on va lire. On va finir par là. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tous les murmures qu'on peut avoir, toutes les insatisfactions,
toutes les inquiétudes, tout cela vient du fait que notre cœur est rempli. Nous avons laissé entrer même le doute, tout ce qui peut nous faire être pas pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous, c'est parce que nous avons permis et laissé entrer dans notre cœur des choses que Dieu n'aurait pas voulu. Et Satan sème les choses. Comme on a vu, comment as-tu laissé Satan? Satan sème de différentes façons. Juste pour rendre cela un peu concret, pour qu'on ne reste pas dans l'abstrait. Quand tu écoutes une conversation, un ami peut te parler, une amie peut te parler, et ça, c'est une semence de Satan qui est déposée dans ton cœur. Parce que Satan utilise n'importe quel vase qui est disponible pour communiquer une mauvaise semence. Une parole de doute, une parole d'inquiétude. Tu peux venir ici, tu dis, waouh, moi je suis au chômage, mais je sais que Dieu va pouvoir, ainsi de suite. La sœur ouvre la bouche, elle donne un témoignage, waouh, ça fait 6 mois que je suis au chômage. Vraiment, depuis que je prie, Dieu n'a jamais fait. Dieu n'a pas encore fait. Et là, l'inquiétude commence à venir. Tu te dis, ah, mais si Dieu n'a pas fait pour la sœur, comment moi? Le doute commence à venir. Parce que j'ai entendu une parole d'incrédulité. Ça a semé l'incrédulité. Mais si au contraire, quand j'entends la sœur parler comme ça, je dis, mais ma sœur, c'est parce que tu ne connais pas notre Yahvé Jireh. Dieu va pouvoir pour toi. Je commence à lui parler, ça va me fortifier et ça va aussi fortifier la sœur. Donc, Satan peut faire entrer dans mon cœur parce que j'ai entendu une parole. Si je m'assois, je regarde la télé, sans discerner, sans que mon esprit ne soit toujours en veille, comme il a dit veille. Je regarde la télé, je commence à me familiariser, me prendre à la manière de raisonner des gens, des projets, des choses que Dieu n'a pas pour moi vont commencer à naître dans mon cœur. L'inquiétude, on voit la maladie qui est là maintenant. Si je commence à suivre les statistiques, 100 personnes sont entrées au truc. Demain, en 24 heures, 1000 personnes sont mortes. Je commence à me demander, est-ce que ça ne va pas aussi arriver chez moi? Est-ce que ça ne va pas arriver? L'inquiétude commence à arriver. Mais si quand je m'assois comme ça, il y a 3000 morts aujourd'hui, je regarde la parole de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, voilà une opportunité de prier pour les malades. Ces personnes ont besoin de ton attouchement pour être guéris et qu'ils sachent que le Dieu vivant existe et qu'il guérit toujours. Si c'est ça qui est dans mon cœur, c'est une opportunité de montrer la puissance de Dieu, de montrer que Dieu est capable de toucher encore aujourd'hui. Seigneur, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Je prie vraiment qu'au travers de cela, même s'ils passent par la difficulté, que tu touches leur cœur. Que vraiment ils se rendent compte que s'ils avaient mis leur confiance dans leur travail, Seigneur, ce travail est passager. Il suffit juste d'un petit événement comme ça qui dure quelques mois pour que le travail saute et que la vie commence à tanguer. Donc ils se rendent compte que ce sur quoi ils ont bâti leur équilibre, l'équilibre de leur vie est fragile et qu'ils n'ont pas la maîtrise dessus. Seigneur, parle dans leur cœur. Qu'ils se rendent compte que lorsque tu ne diriges pas leur vie, elle peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils n'ont aucune maîtrise de ça. Si c'est cela qui est dans mon cœur, mais gloire au Seigneur, quand je vais voir ça, je vois des opportunités. Mais si quand je suis assis, je regarde les informations, mon cœur ne veille pas, on dit 300 restaurateurs ont encore fermé aujourd'hui. Je travaille dans une restauration. Est-ce que ce n'est pas demain mon entreprise qui va aussi fermer? Est-ce que demain aussi, moi aussi, je ne vais pas perdre le travail? Ah, je vais me retrouver à Pôle emploi. Ah, je vais faire ceci. Ah, je vais faire cela, ainsi de suite. Si mon cœur ne veille pas, si mon cœur n'a pas confiance en ce Dieu-là, lorsque je regarde les informations comme ça, ça va venir polluer mon esprit. Et le doute va commencer à s'installer dans mon cœur. Et le manque de confiance va commencer à s'installer dans mon cœur. Je suis en train de vous parler, moi j'ai perdu mon travail aussi comme ça du jour au lendemain, la sœur qui est là aussi. Mais ce n'est pas ça, je suis resté 1 an et demi sans travailler, mais ce n'est pas ça qui m'a fait baisser la garde par rapport au Seigneur. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais c'est quelque chose, je n'avais pas mis tout mon cœur là-dedans. Et au temps marqué, le Seigneur a permis que je puisse avoir un travail et que je continue, tout comme la sœur qui est là, pareillement. Mais si j'avais voulu écouter, même à certains moments, quand je venais à la communion fraternelle, il y a des frères qui me voyaient me dire, frère, mais tu es au chômage depuis, c'est vrai que Dieu pourvoit, mais ça commence à mettre du temps. Si je mettais mon cœur là-dedans, moi-même j'allais commencer à douter et dire que c'est vrai quand même que
ça commence, le temps commence à passer. Peut-être Dieu m'a oublié. Hein, peut-être ceci. Et Satan n'attend que ça. Il n'attend que ça, que tu commences à douter même un peu. Il va te construire, même s'il faut les songes, pour te montrer que non. Là où tu es engagé, hein, peut-être tu ne vas même plus jamais travailler. Peut-être tu n'auras plus jamais un travail comme celui que tu avais. Mais si vraiment, dans ton cœur, tu cherches le Seigneur en toute quiétude, sachant que au moment où il aura décidé, si c'est le travail, il va te donner. S'il veut pouvoir d'une autre façon, il va le faire. Tu ne laisses pas entrer une telle parole dans ton cœur. Quand le frère te parle comme ça, tu dis frère, laisse. Le Seigneur est vivant. Il est toujours assis sur le trône. Tous les patrons que tu vois là, hein, la Bible dit que leur cœur est dans la main du Seigneur. Comme un torrent d'eau. Il incline dans un sens ou dans l'autre. Le jour où je vais m'asseoir comme ça, peut-être même sans entretien, on va m'appeler pour me prendre. Dieu pourvoit. Donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Et le calendrier de Dieu n'est pas le mien. Frère, regarde, depuis que je suis au chômage, je ne suis jamais venu te dire qu'il manquait une baguette à la maison. Je mange toujours. Dieu pourvoit. Ça veut dire que Dieu pourvoit. Donc, il n'est pas, ce n'est pas demain qu'il ne va plus pouvoir. Il va continuer à pouvoir. À l'instant où ça va sonner dans son agenda, on va me prendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. À l'instant où ça a sonné, ce n'était pas comme si ça faisait 1 an et demi que je cherchais le travail. Quand je suis venu, on a dit, monsieur, le travail est pour vous. Il a donné le témoignage. Parce que Dieu est là, il est vivant, il pourvoit. Il pourvoit. Mais si tu laisses cette inquiétude-là entrer parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur, voilà comment tu vas commencer à t'inquiéter. Quand tu vas revenir à la communion fraternelle, vraiment mes frères, priez pour moi, ça commence à faire du temps. Je ne vois pas le travail arriver. Vraiment, priez pour moi, ça va toujours être ce sujet-là qui va revenir. Ça veut dire que l'inquiétude est déjà en train de s'installer dans ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur répète, il insiste, et nous finissons là, c'est de veiller sur le cœur, parce que c'est là que les semences vont venir se poser, ou bien la semence de Dieu, ou bien la semence de l'autre. Et l'autre, il pose sa semence comme ça, et puis il te laisse. Il sait que ça va tourner dans ta tête, tu vas commencer à te poser des questions, et voilà comment tu vas, commencer à manquer de confiance au Seigneur et sortir de la volonté de Dieu. Garde ton cœur plus que autre chose, car de lui, de ce cœur-là, viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Donc vraiment, merci beaucoup frère. Tu veux couper? Donc voilà vraiment ce que j'avais dans le cœur, que le Saint-Esprit a déposé pour pouvoir nous exhorter. Donc, si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça, ou bien pour exhorter le frère, ou bien pour, nous éclairer encore davantage par rapport à ces paroles que nous venons d'entendre, qui ne sont pas uniquement des paroles pour quelqu'un qui s'engage dans les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême, comme on a dit, ce n'est que le début du cheminement, mais tout au long de la marche, nous nous retournons, nous nous examinons, nous voyons comment est-ce que nous servons le Seigneur, et ça peut nous indiquer si réellement ce cœur-là nous veillons toujours dessus, si réellement nous suivons toujours Dieu avec le même amour, le même engagement, le même entrain, vraiment. Donc voilà un peu quelques paroles qui peuvent nous aider aussi, pour nous qui cheminons avec le Seigneur, de faire un peu un bilan, d'examiner vraiment la manière dont nous avançons avec le Seigneur. Et ça, ce n'est pas seulement uniquement au moment du baptême, tout au long du cheminement, nous sommes amenés toujours à examiner ces motivations-là, la manière dont nous avançons. Ça nous montre si l'amour diminue dans notre cœur, si nous l'avions dès le départ, si ça diminue, si ça augmente, si c'est toujours là, si voilà, si c'est en train de partir. Amen. Et après on va prendre le temps de prier, parce qu'en fait quand j'ai ouvert la bouche, c'était pour dire qu'on va prier. Si nous prenons dans la parole de Dieu,
dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1, à la création, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il est dit, la terre était informe et vide. La suite, frère, si tu veux lire un peu la suite, s'il te plaît. Genèse chapitre 1. Ouais, les 3 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on voit que Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Mais la première chose que l'on voit sur la terre, c'était quoi? Elle était informe et vide. La suite. Les ténèbres. Voilà. Donc, la première chose qui apparaît sur la terre que Dieu a créée, c'est quoi? C'est les ténèbres. Voilà pourquoi l'être humain, avant d'accéder à la lumière, il faudrait qu'il réalise d'abord ce que c'est que les ténèbres. Donc, le milieu dans lequel chacun de nous se trouve avant d'accéder à la lumière du Seigneur, c'est les ténèbres. C'est pour ça que lorsque Dieu va créer tout cela, la terre, bon, on dit la terre est informe et vide. On sait que toute chose a une forme. Mais il y a d'autres versions où il est écrit que la terre en fait était sous la... ça se redit où il est écrit que la terre était sous la puissance de l'ennemi. Donc il y a le désordre, en fait, il y avait le désordre. Et c'est ça qui a fait les ténèbres sur la terre. Et là, Dieu dit que la lumière soit. Donc le Seigneur apporte la lumière là où se trouvent les ténèbres. Est-ce que tu vois? Pour éclairer l'endroit qui était ténébreux. Et dès lors que la lumière arrive, et tu vois, c'est là que le Seigneur commence maintenant toute la suite du travail. Le Seigneur ne peut pas travailler dans les ténèbres. Est-ce que tu vois, frère? Donc, la première chose, c'est que tu réalises effectivement que je suis perdu. Tu réalises que je suis dans les ténèbres. Et quand tu as réalisé cela, tu fais appel au Seigneur. Le Seigneur apporte donc ta lumière sur toi. Et dès qu'il apporte cette lumière sur toi, alors il va commencer un travail. Donc ce n'est que ça que je voulais ajouter dans ce que le frère est en train de dire. Amen. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a simplement demandé s'il y avait des compléments. Est-ce que vous avez des questions? Bintou, est-ce que tu as une question? Jean-Emmanuel, tu as des questions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que c'était clair pour vous? Vous avez bien compris le sens des messages qui ont été donnés? C'est bon? D'accord, gloire à Dieu. Dans tous les cas, vous aurez... Lui, il a déjà mon numéro. On va prendre les numéros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On peut partager en aparté, discuter et puis compléter par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on va procéder au baptême. Maintenant. Bon, la plupart de ceux qui sont ici, j'avais fait un résumé de ton témoignage. J'avais fait un résumé parce que j'avais été tellement touché par ton témoignage. J'avais fait un résumé, sinon habituellement, on donne à chacun de pouvoir, à moins que tu souhaites le faire quand même, hein, l'opportunité de pouvoir édifier l'Église sur son témoignage personnel, la manière dont Dieu a frappé à la porte de ton cœur. J'avais fait vraiment un short résumé, je t'enverrai comment j'avais résumé, tu verras si j'ai oublié des points, mais j'avais donné les grandes lignes de ce que tu avais partagé avec moi parce que ça m'avait vraiment beaucoup édifié aussi pour encourager l'Église par rapport à cela. Amen. Ça serait bien qu'ils nous disent quelques mots quand même. Comme on est venu sur place, on aimerait bien voir si tu es d'accord.
Gloire à Dieu. Tu peux, après le baptême ou avant, vraiment sans toi libre, hein, c'est la famille, vraiment. Là, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas prévu faire quelque chose, mais peut-être après le baptême, et on verra si l'Esprit de Dieu me donne la force de le dire et de le partager avec tout le monde. D'accord. Gloire à Dieu. Amen. Amen.